Au milieu des brumes de l'histoire résonne un mot épargné par le temps. Atlantide. Ce nom réunit puissance et savoir, technologie et nature, espoir et destruction. Ce mot n'est pas seulement celui d'un continent, mais aussi d'une épopée, d'une civilisation, et peut-être de l'un des plus grands mystères de l'humanité. Cette aventure, amorcée par les lignes tracées par la plume de Platon, s'est transmise de bouche à oreille pendant des milliers d'années. L'Atlantide n'est pas une histoire ordinaire, elle est le fantôme d'une puissance autrefois détenue par l'humanité et qui ne sera peut-être jamais retrouvée. Et ce fantôme nous suit toujours. L'Atlantide, telle que décrite dans les dialogues de Platon, n'était pas une île ordinaire. C'était un continent béni par Poséidon et façonné par la main des dieux. Plus vaste que la Libye et l'Asie, situé au centre des mers et entouré de murs, de canaux et de temples époustouflants. L'or, l'argent et un métal mystérieux appelé orichalque s'y trouvaient en abondance. Ses routes brillaient comme si elles menaient aux étoiles et ses tours touchaient les nuages. Par leur technologie, leur capacité à contrôler la nature et leur compréhension de l'ordre, ils étaient en avance sur leur temps. Les habitants de l'Atlantide vivaient en paix, gouvernés par la justice et progressaient grâce à la science. En un sens, c'était le reflet parfait d'une société idéale. Pourtant, la force des mythes réside dans le fait que la perfection ne dure jamais. L'ascension de l'Atlantide était éblouissante, mais chaque élévation cache une chute. Avec le temps, le savoir devint arrogance, la puissance devint avidité, l'harmonie devint domination. Les Atlantes ne se contentèrent plus de leur propre civilisation et tournèrent en leurs ambitions vers les terres voisines, oubliant la paix. Selon Platon, les dieux ne pardonnèrent pas cette arrogance. Il n'est pas toujours besoin de foudre pour comprendre la colère des dieux. Parfois, un profond silence suffit. Et ce jour-là, le silence est arrivé. L'Atlantide a tremblé. Le grondement issu du cœur de la terre a emporté le dernier souffle d'un continent. En quelques jours, voire quelques heures, de magnifiques cités sombrèrent dans la mer sombre. Il ne resta ni tour ni rue, seulement des légendes. La disparition de l'Atlantide n'a pas seulement été la perte d'un continent, mais celle de la mémoire de l'humanité. Pourtant, même si la mémoire s'efface, des traces subsistent. Pendant des siècles, penseurs, voyageurs, cartographes ont recherché ces traces sur chaque rive de l'océan. Dans l'Atlantique, au fond de la Méditerranée, dans les glaces de l'Antarctique. Chaque pli, chaque dépression murmurait une possibilité. Certains disaient que l'Atlantide se référait en réalité à la catastrophe de Santorin. D'autres affirmaient que les Atlantes descendaient d'une race extraterrestre. Chaque théorie faisait vivre un peu plus longtemps la légende. Qu'elle soit réelle ou rêvée, personne n'a pu effacer l'Atlantide du langage du temps. Aujourd'hui, l'Atlantide n'est pas seulement une légende, c'est aussi un avertissement, un espoir, un désir. Elle vit encore dans les romans de science-fiction, sur les écrans de cinéma, dans les documentaires et dans les débats universitaires. Son nom est un symbole du passé, mais aussi de l'avenir. L'Atlantide est un symbole du savoir perdu. Elle rappelle que l'humanité peut vivre en harmonie avec la nature, mais aussi ce qui peut survenir si cette harmonie est rompue. Tout comme les crises environnementales du monde moderne, l'Atlantide montre comment un système peut s'effondrer si l'équilibre est brisé. Le débat demeure. L'Atlantide a-t-elle jamais existé? Platon l'a-t-il inventée? Ou a-t-il écrit un message d'avertissement à partir de fragments du passé? Scientifiquement, il n'existe toujours aucune preuve certaine, mais quelques découvertes archéologiques laissent penser que des civilisations très avancées ont peut-être existé par le passé. Peut-être la vraie question n'est-elle pas « L'Atlantide a-t-elle existé ?» Mais pourquoi l'Atlantide est-elle si crédible? Car son histoire n'est pas seulement celle d'un continent, mais le reflet de chaque civilisation dans le miroir.
L'Atlantide montre à la fois le génie créateur et le pouvoir destructeur de l'homme. Elle prouve que celui qui atteint le sommet peut aussi, un jour, tout perdre. L'histoire est une roue qui tourne sans cesse. Chaque époque crée sa propre Atlantide. Des villes qui s'élèvent avec des gratte-ciel, des sociétés qui dominent des mondes numériques, des individus submergés par l'information. Mais qu'adviendrait-il si, un jour, nous nous détruisions nous aussi, tout comme l'Atlantide? Cette légende évoque non seulement le passé, mais aussi le présent et l'avenir. L'Atlantide n'est pas un continent. C'est un message, un rappel gravé dans la conscience collective de l'humanité. Peu importe jusqu'où nous progressons, si nous perdons l'équilibre, l'eau engloutira tout. L'Atlantide est-elle encore un joyau caché dans les profondeurs de l'océan, ou la plus grande allégorie jamais créée par l'esprit humain? Peut-être les deux. Mais une chose est sûre, tant qu'on racontera l'Atlantide, elle continuera d'exister. Et qui sait? Peut-être qu'un jour la véritable Atlantide refera surface. Mais jusque-là, il nous revient de ne pas oublier cette légende, car l'Atlantide est peut-être perdue, mais ses leçons résonnent toujours à travers le monde. Pour poursuivre ce voyage à la recherche de la légendaire Atlantide, n'oubliez pas d'aimer notre vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos avis dans les commentaires.